d'animation. Ouais, chaud. Qui me parle de encore chaud. Entre copains, de ces réunions de famille, de cette petite Champion du monde exception. américain, champion du monde français, champion Ah bah voilà. Anglais, voilà. L'Europe. Ce n'est... Il a rentré la 9, il a gagné. Non, j'ai rentré la 1. La 9, elle est là. Ouais, je rigole. Là, je suis à la 2. Là, Ouais, c'est rentre la 9, il a gagné. là je suis à la 2. Si tu es rentré la 9 Et à la après, 4, la t'as gagné. 3, elle est là. Si tu es rentré la 9 à la 4, t'as gagné. J'ai gagné, ouais. À ce jeu-là, oui. Prenez soin de vous et prenez soin des gens qui vous entourent. Ouais, allez vous coucher là, votre abruti. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, mes chers concitoyens. J'ai parfaitement conscience des efforts qu'à nouveau je vous demande ce soir. Tous les pays Allez, vous rhabiller là. confrontés aux mêmes souffrances Vous prenez pour des cons, là. que nous. Le variant s'y développe de manière certes inégale, mais de manière certaine. Mais nous ne pouvons pas laisser ce virus, ou plutôt désormais ces variants, poursuivre sa route sans tout mettre en œuvre pour l'entraver, comme nous avons toujours tenté de le faire jusqu'à présent, en prenant des mesures pragmatiques, Ça peut arriver. territorialisées et en veillant à l'équité entre les territoires. Il nous faut donc encore... Il y a des cafés là-dessus aussi. Bien sûr. Oh, faut arrêter. Nous avons devant nous des jours encore difficiles. J'ai Nous juste à refaire devons toujours davantage être derrière nos soignants. Nous les applaudissions chaque soir à 20h lors du dernier confinement. Ils le méritent encore aujourd'hui. Nous sommes confrontés à une troisième vague. C'est un truc tactique en vérité. Cette pandémie qui semble Un jeu d'échecs. ne pas vouloir en finir. Mais Ça rentre la pas. grande différence C'est la 7 que tu dois. avec les vagues c'est que nous avons devant nous désormais une perspective. Cette perspective s'appelle la vaccination. Tu peux mettre la blanche où est-ce que tu veux. C'est ça. La bille en main, comme je t'ai dit, il n'y a qu'un seul coup. Puisque Mais blanche, si les efforts d'aujourd'hui... T'as le droit, par contre, t'as le droit de jouer la 8 et la 9, ils ont quand même la faute. Non, non. Mais là, t'as pas de coup. Tu joues comme il n'y a pas de coup, t'as juste. Là, t'aurais pu pousser ta 8. Non, mais t'as pas de coup. D'accord. Si t'as qu'un coup. Ah ouais, c'est vrai. tu rentres la 9 alors. Oui, pardon, Premier ministre, Ah ouais, j'ai compris. pour TF1 SCI. Vous avez évoqué un confinement pour 4 semaines minimum. On a constaté dans le passé que malheureusement, souvent, les restrictions annoncées étaient renouvelées à plusieurs reprises. Alors, pour que les Est-ce que j'ai joué? Oui, 2 fois. Une seule fois. J'ai joué. Une seule fois. Ah bon? Ah ouais, j'ai juste fait un. Il a fait la faute. Non, il avait joué un coup avant. Non. Si. Mais t'as rentré la une, t'as joué tous les T'as dix, tout rentré, il a fait la sauté. faute. Ah, peut-être. Ah ouais, j'ai pas joué. J'ai joué la boule blanche. En même temps, il y a moins de boules, tu vois, que notre jeu à nous. Mais c'est tactique aussi, attention. Ah, c'est très tactique, hein. Allez, vas-y. Ah bon. Ça, tu peux faire plein de parties d'affilée, tu vois. Ça dure vite, ça va vite. C'est vrai, ça vois. fait travailler aussi. Quand il y a des gens qui prennent la gagne, tu joues à ça, ça va super vite. Ça fait travailler les médailles. Parce que tu n'as qu'une boule à jouer après. Donc il n'y a qu'une seule replace possible, en fait. Tu vois, ça va. Ça compterait sur les replaces. J'ai plusieurs fois mentionné, Monsieur le Premier ministre, des perspectives de retour à la normale. Est-ce Là, que faut vous envoyer, pouvez c'est pas nous force. en donner une forme peut-être? Est-ce que ce sera avec ou Arrêtez, sans arrêtez. Et puis une précision également à vous demander, vous avez évoqué Tu veux que je gagne? Bah, j'ai deux coups comme ça. Est-ce que vous pouvez nous préciser à quelle date précisément elle sera mise en place? Est-ce que c'est Là, il y a faute là. Ouais, il y a toi, t'as vu en main. Je vais céder la parole à Olivier Véran d'abord Pour jouer la 2 après. question des critères pour notre territoire, c'est bien ça qui basculerait et pour... Voilà. Bravo. Même à celui-là, il a de la chatte. Bravo. Vas-y, mets la 2 maintenant. Pour rigoler. Voilà, la blanche. Bien. Ah, tu es à côté en plus. Ah bah oui, c'est bien en main, je t'ai dit. Quel enfoiré celui-là. Ah, j'ai compris. C'est décontracté ça. les uns les autres dans un lieu fermé, familial, Merde, je vais amical, passer ça là. C'est à froid, c'est à froid. mais
de pouvoir confirmer Par contre, c'est pas le même billard. 5 minutes de durée. Eh oui. Ah, l'autre billard, il est plus grand. Les trous, ils sont plus grands. Pour ça, je vous jure. Ouais. Et qui fait penser C'est l'américain, tu vois. ce qui est fait C'est le pour billard faire, américain. et notamment des grandes études menées par Et les sociétés voilà. juives, notamment français, Ah, la qui 4. montrent moins à l'extérieur. La 9, ouais, la 9 Le là-haut. facteur de risque le plus important, c'est quand on est regroupé Ça dans peut. une pièce sans masque. Oui, c'est un Donc ça, canon. c'est une différence qui est Ah. notable, même si Oh, là, je suis toi. parfaitement conscient Oh. que pour les commerçants qui se voient appliquer, Bien joué la carte, elle est là. J'ai expliqué. Vous dites, est-ce que c'est un constat d'échec? Vous savez, un virus, une épidémie, une pandémie comme celle-ci, elle percute tous les pays du monde. Et vous pouvez regarder à l'étranger, vous pouvez regarder en Asie, vous pouvez regarder partout. À différentes périodes de l'année, chaque pays est percuté par des vagues épidémiques. Et au fond, quelles sont les mesures qui sont mises en place? Quel est le principe des mesures? Là. Tu vois l'avantage du bilan main? Qui permettent de freiner l'épidémie. Je vais le mettre là. Vous jouez La à 4. distanciation sociale. Vous Je jouez à 5. rappelle, un virus, il a 3 caractéristiques. La capacité à être transmis d'une personne. Ouais, Ça, tu c'est joues à 5. la contagiosité. On ne peut pas agir sur la contagiosité en propre. Virus. C'est la durée pendant laquelle il est contagieux quand on est malade. Ça aussi, c'est un paramètre qui est propre au virus. Et enfin, c'est le nombre de contacts que l'on va avoir et donc le nombre de personnes que nous risquons de contaminer. Et ce troisième paramètre, c'est celui sur lequel on va. 17%, ça paye. Donc il faut trouver, je dirais, avec les connaissances que nous avons requises, le moyen de conserver le maximum de liberté pour les Français, tout en les protégeant. Et de la même manière, vous posez la question des critères qui doivent nous permettre Oh, là, c'est chaud, là. Vous avez raison, il faut donner des perspectives. Voilà comment on joue pas et on a gagné, regarde. Voilà. Ce que je peux vous dire, et en tirant l'expérience de l'année C'est dernière, la 9. c'est que lorsque Ouais, bon. les jours deviennent meilleurs, Allô. le printemps arrive, lorsque les conditions Tu vois, la 8 et la 9, vas-y. Ah, mais oui, mais le printemps arrive bientôt. Est-ce qu'il sera chaud tout de suite? Il faudra attendre un peu plus. bon, Bleu, c'est Encore une bon. fois, ce sont des paramètres qui ne sont pas contrôlables humainement. Mais c'est pas Bah, pour moi, chaque que j'ai. Véritablement qu'avec La chatte que j'ai. Ah, pardon. et de l'autre C'est parti du jeu? on va retrouver à la fois le printemps, J'ai pas joué une seule fois. quelque chose de C'est fondamental, long. Ouais. la protection de la population par la vaccination. Ouais, ouais, ouais. Et donc ce sont ces deux facteurs conjugués qui devraient nous permettre de donner une perspective aux Français. Et donc, lorsque la pression sanitaire sera plus basse, C'est ça parce que nous sommes sortis de cette dynamique épidémique, et qu'en parallèle, nous avons pu protéger davantage les Français fragiles, et que nous verrons les phénomènes de fuite. Et vous savez, nous les voyons chuter chez les personnes âgées aujourd'hui. L'incidence chez les personnes âgées, elle est en baisse. Les essais dans les EHPAD, Ah oui. les cas graves chez les personnes très âgées, celles qui vont en réanimation et qui décèdent le plus souvent, ces cas graves sont en réduction conséquente. Ça, c'est l'effet de la vaccination. C'est visible et ça va se renforcer, se prolonger. Donc, si les mesures sont nécessaires aujourd'hui, hélas, et pour nous espérons vraiment, et nous en avons la conviction, que ce n'est que pour quelques semaines. Je voudrais, si vous permettez, d'abord. Par contre, c'est à la caisse, tu crois sur le boule. C'est tu rejoues. Tu me contrer une boule, c'est rejouer. Même si c'est pas la une. Alors, on s'en fout. À la casse, c'est comme tous les jeux. Dès que tu rentres une boule à la casse, tu continues à jouer. Le présent week-end. Et je voudrais dire avec mes mots, si vous permettez, la réponse à l'aveu d'échec. Alors, c'est incontestablement toujours extrêmement difficile d'annoncer à nos concitoyens des mesures qui se présentent pour eux dans leur vie quotidienne, d'autant que ça dure depuis un an, des restrictions claires. Alors, nous sommes contraints. Pour moi, pour le président de la République, pour l'ensemble du gouvernement, la question est de savoir si nous sommes Moi, je trouve que donnés c'est très bon pour les moyens connaître les classements et tout ça. pour le retarder jusqu'à la dernière extrémité. Tous les moyens. Voilà. Et je pense que de ce point de vue-là, toujours, chaque jour gagné par rapport à l'adoption de telles mesures, alors que par ailleurs nous avons la course contre la montre vers la vaccination, sans doute vers le printemps, toujours est un jour gagné. Encore une fois, des pays voisins ont confiné bien avant nous. Bien, la période où on s'est tous retroussé les manches a été une période, je crois, extrêmement utile. Nous constatons ce soir que la pandémie, le variant,
progresse très fortement, que la pression hospitalière... Oh, bravo. Il était donc... Honnêtement, un coup de chat, hein. Ah oui, oui, il en faut. Et évidemment, nous accompagnerons tous les secteurs professionnels comme nous l'avons toujours fait, mais il était indispensable de prendre des mesures fortes qui vous l'avez constaté. C'est pas rétro, c'est cool. Du week-end. C'est pas rétro. Il y a des langues. Ouais, oui. Farid Snook, Farid. Ouais, non, je joue ça. Voilà. Ouais, voilà. Si tu l'as joué un peu plus fort, je sais. Monsieur le Premier ministre, vous avez indiqué que certains vaccins ne pouvaient pas preneurs, enfin, certains rendez-vous ne seraient pas preneurs, d'une part. Et puis d'autre part, on a appris cette semaine, selon un sondage, que à peine 20% des Français avaient confiance dans le vaccin AstraZeneca. Alors, Il faut le faire, ça. dès lors, serait-il opportun de revoir les critères d'éligibilité pour se faire vacciner? Ouais, si je fais faute, j'ai tout dit joué là-dessus. Aux plus jeunes, ceux notamment qui sont susceptibles d'aller en réanimation, la vaccination. Deuxième question, vous avez indiqué de vous faire vacciner demain. Une quarantaine de députés de la majorité se sont portés volontaires aussi pour se faire vacciner alors qu'ils ne sont pas dans les critères d'éligibilité. Ah, quelle a eu? Elle passe. Les indications du vaccin, effectivement, je vous confirme, pardon, je vous confirme à toutes et à tous, effectivement, que ce qui s'est passé cette semaine. Allez, va la chercher, je retrouve d'ailleurs. J'ai Le vaccin AstraZeneca, je dois parier, a diminué. Je me confirme dans un certain nombre Tu crois ça? de centres de vaccination. Tu joues à 7, de toute façon. Et je répète, parce que j'en ai la conviction aussi, parce que je suis responsable à tous les centres. Ah ouais, tu finis, Farid. Je surveille de façon extrêmement attentive toutes les données Bravo. de sport. Bon, nous l'avons suspendu, vous connaissez toutes et tous les motifs, justement. Bravo, mieux. Bravo. Champion du monde. C'est loupable ça, hein. Ça se loupe ça. Nous allons Jamais avoir de la la vie, réponse à une tu question fous, sur quoi. les indications précises par la Oh, je suis champion du monde. mais Champion aussi, du monde. Champion du monde. citoyens, Je suis champion du monde de tout, moi. Je cherche pas. Rien du tout, toi. notre permet de vous rappeler Il y avait quoi là? Il y avait Tous quoi les là? jeux de boules. Il y avait quoi? Il y en avait un, les deux. premiers vaccins. Maintenant, bah, c'est rien. Deux. T'as qu'un match d'avance. C'est à toi la classe. Tout à fait nouvelle. Non, c'est à toi. Faut que t'apprennes là, c'est maintenant. Tout à fait. J'ai commencé à classer il y a 2 ans. Ah ouais, c'est vrai. rendu compte, De quoi? ici, Dans combien de parties une forte On prend réticence 5 ça. chez nos Ah concitoyens. oui. 5 manches ou c'est Ouais, le premier arrivé à 5? 5 gagnantes. Qui a Le premier à 5. combien ça? 5, le premier à 5. Donc là, c'est vrai que ça va assez vite. Maintenant, ces vaccins ont un grand succès d'estime. Vous verrez qu'il en ira de même d'AstraZeneca et des vaccins qui vont arriver à partir du mois prochain. Oh, j'aurais pu rentrer à 9. Hein. Ah, j'ai fait une belle classe. Parmi les personnes prioritaires, Elle est où la loge? on compte 15 millions de Français. Tout le monde ne voudra pas se faire vacciner ou ne pourra pas être vacciné, parfois pour des contre-indications. Ça fait quand même du monde pour être vacciné. Aujourd'hui, nous sommes bientôt à 6 millions de Français qui auront reçu une première injection. Donc ça laisse encore de la marge pour vacciner toutes les personnes les plus prioritaires. Pourquoi est-ce qu'on priorise vraiment ces gens-là? Parce que c'est ceux qui font les formations, c'est ceux qui vont dans les hôpitaux, c'est ceux qui ont... Et si j'en rentre à 9 comme ça? C'est la... Elle revient. Non, mais tu le verras carrément. C'est Ah, je dois le premier faire- jour, je c'est la raison pour laquelle nous avons démarré Ok, plus lentement. Regarde comment il va Mais mettre c'est aussi la raison pour laquelle nous affichons 90% de vaccination dans les EHPAD et un taux de couverture vaccinale chez les personnes les plus âgées, donc les plus fragiles de notre pays, qui n'a rien à envier à nos voisins. Bientôt, nous aurons pu vacciner massivement ce public prioritaire et alors rouvrir à d'autres publics. Mais il reste encore un petit peu de temps. Sachez néanmoins que les arrivées, livraisons de vaccins, notamment le vaccin Pfizer, T'as le droit vont de faire augmenter ça? de façon très conséquente dans les prochaines semaines. À partir Ah, de t'as le droit. Je t'ai dit, tant que tu tapes le petit numéro, tu peux mettre n'importe quelle boule en fait. Ah, ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est ça tactique, va nous je dirais. permettre vraiment Pas d'amplifier. con, Le mois ça. d'avril est un mois C'est pas con, de ça. transition dans l'accélération. Ah là, je faut qui va arriver. permettre vraiment d'amplifier. Faut jouer à deux. Sur le mois, tant qu'il y aura un Français ou une Française âgé de 85 ans qui me dira, et j'en vois quand je me déplace, je n'ai pas encore réussi à avoir de rendez-vous dans un centre de vaccination, tant que j'aurai des médecins, des infirmiers libéraux, Ah, merde. des Français qui sont parfois Dis en main, un seul coup. Rappelle-toi. Et où, là, âgés qui sont c'est la trois. isolés, qui n'ont pas C'est la encore 2, c'est la 2 que tu pu joues. bénéficier du
il y a vaccination 3 Ouais, la 3 et je ferai tout pour que ces personnes puissent être vaccinées dans les meilleurs délais. Et ensuite, nous pourrons discuter de la vaccination tout à fait légitime et très attendue, je le sais, par les Français, des autres catégories de population qui sont moins à risque. Jouer la 2 sur la 9, si tu montes la 9 milieu, tu gagnes. Voilà, la 2 sur la 9. Pourquoi tu m'as pas dit ça? J'ai gagné. La confiance. Attends, on va faire poussette. Tout à l'heure, Cyril me l'a fait, mais en faisant poussette. Tarder un peu, c'est clair. Voilà, t'as fait poussette là. Toutes les doses ah bah oui. utilisées sont en large. Je crois qu'on peut le savoir. Tu vois pas la blanche comment elle a fait? Il est trop près de la blanche quand il tape. La blanche, elle a fait un truc bizarre. Pas question de perdre des doses. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que je n'ai pas dite, mais dans la montée en charge des arrivées de doses qui est programmée, évidemment, il est de notre devoir de faire un effort spécifique pour les territoires. On l'a déjà fait. Qui sont. Et si tu joues la 3 et tu montes la 9 en même temps, c'est bon, c'est gagné. Risque épidémique plus fort que nous avons déjà, encore une fois, où nous avons augmenté les livraisons de doses dans les semaines passées. Jean-Louis Baudy pour Europe 1, Monsieur le Premier ministre, de plus en janvier, on a compris que la stratégie était de repousser un éventuel reconfinement. Diriez-vous que ce soir, face à un certain principe de réalité, bien que Paris a été gagné, et puis, Monsieur le ministre, on sait que les races sont aujourd'hui quasi saturées, mais le 27 août dernier, vous avez dit si la situation nécessite 12 000 lits de réanimation pourront être disponibles. Alors on a compris que c'était pas simple de former, que ça prend du temps, de recruter, ça peut prendre évidemment des années, mais pourquoi avoir fait cette promesse fin août si on n'était pas en capacité de la tenir? Merci messieurs. Je commence, vous voyez. Ce pari n'a pas été gagné. C'est comme l'échec. Et si tu rentres la blanche là? Bah, c'est pas comme un. Comment? Bravo. Tu fais 9 et blanche, c'est perdu. T'as fait une belle partie. 2-2. C'est à toi de faire. Je parle cette analyse, je l'ai déjà indiqué dans mon intervention. Tout le monde, effectivement, disait dès le 29 janvier, vous devriez reconfiner. Vous vous souvenez de ça? Oh, ta gueule, Castex. Nous ne l'avons pas fait. Tu nous as dit ce qu'on voulait savoir, tu nous confines. Je pense que nous avons bien fait. Espèce de bâtard. Parce que, les risques, les conséquences d'un confinement sont quand même lourdes pour nos concitoyens, et que faire le choix de se donner les moyens d'en reculer l'échéance est un choix judicieux. Maintenant, nous sommes des gens très pragmatiques. Vous m'entendez, vous êtes fidèle à ces conférences de presse, je vous aide, je crois que vous pouvez m'en donner acte. Toujours dit, nous faisons tout pour l'éviter, nous devons tenir ensemble. Mais si l'épidémie flambe, alors nous prendrons des mesures. Je pense que personne, transparent, ne peut contester que j'ai tenu de manière constante ce discours. Je constate avec vous, et il serait tout à fait irresponsable de ma part d'agir autrement, qu'aujourd'hui, en tout cas, dans un certain nombre de territoires, la situation est devenue suffisamment préoccupante pour que nous prenions les mesures adaptées, proportionnées, au moment où on doit les prendre, parce qu'elles s'imposent. Monsieur le ministre. Je me vais interroger sur les lits de réanimation. D'abord, sachez que l'année dernière, pour la première vague, nous sommes montés à plus de 10 000 lits de réanimation qui a des malades, du Covid et des malades. Ouais, donc vous jouez, je pensais trop, ou je jouais après, 2, 3. C'est que nous montons en charge et nous déployons les lits de réanimation au fur et à mesure des besoins. Ces besoins, ils vont vite. Chaque jour, dans les hôpitaux parisiens, il y a entre 20 et 50 malades de plus en réa que la veille. Donc ça nécessite de dilater, ça nécessite de transformer des unités de soins. Hier où nous étions, ils avaient déjà augmenté de 14 à 18 et ils peuvent encore augmenter à 22 lits. Et ils pourront, si besoin, augmenter à 25 lits. Mais comment est-ce qu'ils font? Ils arrêteront toutes les chirurgies. Ils appelleront les malades qui doivent être opérés en disant on ne peut plus vous opérer. Ils transformeront les blocs opératoires en chambres de réanimation. Ils demanderont aux anesthésistes, aux infirmières de bloc opératoire de venir en réanimation, soigner les malades en réanimation. Ils dédoubleront les chambres pour mettre 2 lits là où ils peuvent mettre 2 lits à la place d'un lit.
Nous avons les respirateurs, nous avons les moniteurs cardiaques, Ouais, bien. nous avons les traitements, Ah, nous avons les génial. matériels de Ouais, protection. bien. Mettre la 7 en Nous avons fait. l'engagement. J'essaie de mettre la 7 avec la Vous planche. comprenez que plus vous montez le nombre de lits, plus cela se fait au détriment des soins programmés pour les malades qui n'ont pas le Covid et qui aspirent légitimement aussi à être soignés. Quand vous transformez, comme c'était le cas hier à l'hôpital de Poissy, une unité de soins intensifs de neurologie vasculaire qui prend en charge des patients qui ont des accidents vasculaires cérébraux avec des handicaps, si vous devez transformer une institution médicale en unité de réanimation Covid, vous pouvez le faire. Mais cela se fait au détriment d'autres soins. Donc, nous le faisons au fur et à mesure des besoins exprimés. Ça ne servirait strictement à rien d'avoir aujourd'hui 12 000 lits de réanimation prêts à attendre des malades, alors que nous avons plus de 4 000 malades du Covid et plus de 3 000 malades hors Covid, c'est à peu près 7 500 malades au total en réanimation. Donc nous suivons, Ça va faire. l'accueil des malades suit l'afflux des malades. Nous savons que c'est la logique. Et donc nous sommes encore capables de monter en déployant des moyens considérables, je le disais, avec la fatigue des soignants, mais nous souhaitons y arriver. Puisque cela impliquerait d'avoir des conséquences extrêmement importantes. Et cela impliquerait de restructurer totalement le fonctionnement des soins dans le pays. Nous l'avons fait, nous sommes en mesure de le faire, et nous voulons pas en arriver là. J'ajoute, quand bien même Ah, moi je suis moi. nous devrions prendre des mesures de la nature de celles que nous prenons. Notre objectif, c'est quand même d'éviter que les gens soient malades. La finalité de tout ça, c'est pas que les gens finissent dans des réanimations. Et donc c'est bien par des mesures, par la vaccination, je le répète, par des mesures de freinage, évidemment le respect de tous les gestes barrières, que nous luttons contre cette épidémie. Ah, j'ai raison. Donc la question n'est pas de dire on laisse tout le monde se soigner, tout le monde va en réanimation, et on a c'est pour ça qu'on lutte contre l'épidémie. Tu mets la une devant. Et là, non mais tiens. Cet élément essentiel. Tu mets la une devant. La source même des décisions. La 9 là à la place de la 8 et le reste on s'en fout. Voilà, parce que tu dois absolument taper la une à la caisse. Non mais, c'est pas un triangle, hein. C'est pas un triangle, mon ami, c'est un losange. Du coup, regarde. Voilà, non mais là, regarde. À la fin de la conférence de presse du Premier ministre Jean Castex, du ministre de la Santé Olivier Véran, nous allons analyser, réécouter, bien sûr, avec surtout en tête ce soir, une nouvelle carte de France, une carte de France de 16 départements. Il y a moins de boules, donc je peux me permettre de classer plus fort. Une troisième vague C'est que ça rentre vraiment qui pas. donc des mesures Aurélie-Casse renforcées dans ces 16 départements. Oui, 21 millions de Français sont concernés. On parle donc de l'Île-de-France, des Hauts-de-France, de l'Eure, Seine-Maritime et Alpes-Maritimes. Comment pourrait-on appeler ce ministre de la Santé d'ailleurs ne trouvait pas le mot. On a l'impression plutôt d'un confinement dehors. On va vous le détailler avec nos invités. Bonsoir professeur Jean-François Timsit, vous êtes chef du service de réanimation et des maladies infectieuses de l'hôpital du Char. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Gilbert Deray, vous êtes chef du service de néphrologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Bonsoir Caroline Delaunay, du service santé de BFM TV. Bonsoir Benjamin Vionnet, du service politique de BFM TV. Je peux de la couleur. La différence avec ce... Alors, première différence importante, elle concerne ces familles dits non essentiels, ou qui ne sont pas de première nécessité, ils vont le devoir fermer. Alors, l'exception qui est faite désormais pour les libraires et les disquaires, mais ça veut dire que les coiffeurs vont devoir fermer, ça veut dire que les magasins de vêtements vont devoir fermer, que les petits commerces qui sont dans les centres-villes sont concernés par ce confinement, effectivement, new, hybride. On voit bien qu'il y a une phrase qui a été prononcée par Jean Castex qui freiner sans enfermer avec cette nouveauté par rapport au confinement qu'on a connu. Soit elle rentre la 4, soit tu mets la 9. Au mois de novembre, c'est cette attestation qui permet de sortir. Oh merde! Mais sans aucune limitation temporelle. Comment Oui, comprendre exactement ça? Ça veut dire qu'on peut sortir, on n'a pas le droit d'aller chez les gens, on n'a pas le droit de faire de barbecue avec des amis. Toi, tu veux faire, ça peut marcher. Comment est-ce que je vais faire, mon ami? Comment est-ce que Salaud! Même si l'heure d'été, Au pire, je mets la 4. mais il se posera donc la question de la façon dont on contrôlera les gens, Et où la 5? La 5, c'est la rouge, c'est la orange. Il est dit par Jean Castex La 5, c'est la orange. qu'il faut bien sûr respecter ces règles. Ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a une volonté de la part du chef de l'État de... Oh là là, il a failli gagner. C'est vrai? T'as failli mettre la 9 Ah là. ouais, Imagine, t'aurais mis la 9 là. Incroyable. T'aurais mis la 9 sur ça là? Qui était utilisé, qui est un argument qui était employé par le chef de l'État puisse être
puisse être respectée. Bien sûr, un besoin de lutter Heureusement contre qu'elle n'est pas de l'autre côté. Elle aurait été de l'autre côté, tu faisais 5 sur 9. Parler sur ce même plateau, c'était soit un confinement le week-end sur la base de ce qui avait été fait notamment Nice, Dunkerque et Pas-de-Calais, ou un confinement. Ah, mais c'est bon, t'as gagné. Ah, le salaud. Elle est bonne celle-là. Ah ouais, tu sors là. Bien joué. Ça, j'ai joué. Ça fait 3. Là, il y a 4-2. Ah ouais, c'est tactique, hein. Ouais, c'est... Premier à 5, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Mais c'est quand même, ça peut être tactique, hein. Ça peut être calculateur, ça peut être... Ah oui, oui, il y a beaucoup de snooks aussi, là, on le fait pas, mais normalement, il y a beaucoup de snooks. Hein. Ah non, pour obtenir des coups. Déjà, de toute façon, quelle que soit la mesure prise ce soir, pendant 15 jours, on n'aurait pas été soulagé du tout, parce que c'est ce qui s'est passé il y a 15 jours qui est responsable de ce qu'on va vivre dans les 15 prochains. Ensuite, la question de savoir si ça va suffire pour essayer de diminuer l'épidémie. La charge virale actuelle, sauf virus qui circule. Putain, le téléphone! Oh là 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 là. J'étais en pleine vidéo là. Je suis en pleine. Ah ouais, là, depuis tout à l'heure, je fais une vidéo complète de notre match en 5. Tu vois? Pas convaincu, un peu inquiet, on est extrêmement fatigué, il n'y a aucun renfort de personne. On va peut-être gagner quelques... Ah, elle était de jouer les plus heureuses. Covid négative, elle existe encore et elle est urgente. Donc on ne peut pas annuler tout. C'est une situation de plus en plus grave qui nécessite des lits de soins critiques aussi. Et ça, de toute façon, on sait qu'on va se noyer. Hein, dans les 15 prochains. Ce que vous dites, il y avait une volonté quand même d'innover, du professeur de REP, parce qu'on entend un confinement dehors. En gros, vous pouvez sortir autant de temps que vous voulez, il faut avoir l'attestation pour cocher quoi, on ne sait pas encore. Ça peut vraiment être efficace, étant donné les services de réanimation qui sont au niveau des types de travail. C'est sûr, c'est qu'on ignore. Tu n'as pas pensé à ça, hein? Puisque en Europe, nous sommes, dans le monde d'ailleurs, sans doute les seuls à procéder de cette façon-là. Moi, il y a plusieurs choses qui me frappent. La première, c'est qu'on agit très tard. Très tard. Pour rappeler que ce chiffre de 400 pour 100 000 habitants, c'est n'existe pas. Tout d'un coup, on nous a dit oh, si c'est au-dessus de 400, c'est grave. Mais je vous rappelle que c'était 50 le seuil d'alerte. 400, c'est stratosphérique. Bien. Et puis évidemment, dès qu'on nous a dit 400, on est passé 400 le lendemain, puisqu'il était évident qu'on passerait 400. Donc on agit tardivement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que des mesures devaient être prises. Et elles ont quand même poussé plus loin que le simple week-end, et il fallait. Si jamais ils avaient fait que le week-end, je ne sais pas comment on va être dans 15 jours, mais je peux vous dire qu'on aurait franchement été mal. Mais est-ce que ça va être efficace? Personne ne sait. Personne ne sait parce qu'on agit tardivement, parce que comme il vient d'être dit, c'est 15 jours à 3 semaines avant qu'on commence à voir les effets. Et puis parce que comme on n'a pas osé aller au bout du raisonnement, et qu'on veut quand même laisser les Français respirer, ce que je peux comprendre, dans les activités extérieures. Un mot sur les activités extérieures. Quand on est attaqué, qu'on a 7 km de plage, c'est un risque. et une densité je sais que je vais fermer en jouant à Paris. C'est pas mal les activités extérieures. Mais à Paris, avec 700 mètres de bord de Seine, et une densité de population qui est évidemment très élevée, il va pas non plus falloir qu'on fasse le pique-nique sur les bords de Seine, sur les bords de Seine. J'aurais dû même repasser. Mais ce que je veux dire, c'est que oui pour l'extérieur, pour des raisons mentales, parce qu'on se contamine moins à l'extérieur, mais il ne va pas falloir qu'on soit tous en train de danser à l'extérieur. Parce que même si c'est... Pourquoi t'as pas fait ci, pourquoi t'as pas fait ça pendant que je joue? Ah, t'es toi, toi. Je vais faire un autre commentaire moi, qui me touche depuis le début, c'est le style. On a tellement diabolisé nos confinements, tellement... On a l'impression... Champion des mains. 5-2 pour moi. C'est fini. 5-2 pour moi.